Il faut quand même dire et redire qu'il y a dans le gouvernement de Netanyahou des ministres d'extrême droite qui tiennent des propos suprémacistes. Et c'est le cas de ces deux personnes. Il y en a un troisième. Donc pour eux, il faut transférer, c'est leur mot, transférer les populations palestiniennes hors de Gaza, et il faut également revenir à Gaza, y réétablir les 21 colonies juives qui étaient là, qui sont parties fin 2005. Bon, mais le problème, c'est que évidemment, ça gêne aux entournures Netanyahou, qui n'arrête pas de dire quand les Américains leur posent des questions là-dessus, que ça n'est pas, qu'ils ne représentent pas le gouvernement. Certes, ils ne représentent pas le gouvernement, sauf qu'ils les laissent faire, ils les laissent dire, et qu'il y a aujourd'hui une autre ministre, qui est la ministre du renseignement, qui appartient au Likoud, elle, et qui a parlé sur ce même sujet-là je la cite, émigration humanitaire. Il s'agirait d'émigration humanitaire. Donc moi je me demande quand même, je crois qu'il faut se poser la question, mais on va se la poser dans les semaines à venir, si ce que nous entendons là n'est pas petit à petit en train de devenir la politique du gouvernement de Netanyahou. Et c'est exactement ce que les Américains ne veulent pas, qui ont dit qu'il ne fallait pas que ça se produise. Les Américains pensent à l'après-Gaza et au fait qu'il ne faudrait pas justement que recoloniser Gaza. Et c'est là-dessus que ça se passe pour le moment très mal entre le sommet du pouvoir américain et le sommet du pouvoir israélien. Oui, général. Alors moi je veux simplement, je suis absolument d'accord avec ce que vient de dire Anne, et je voudrais rajouter un élément, c'est que selon l'article 8 2b7 du statut de Rome de la CPI, la déportation ou le transfert de population est un crime de guerre et peut même constituer un crime contre l'humanité. Oui. Donc il faut le savoir. Ça veut dire que le jour où Israël fait ça, elle abdique son statut d'État démocratique et elle se comporte en État voyou, paria, en déportant des populations entières. Bah, écoutez donc les déclarations de Ben Gvir, le ministre de la Sécurité israélien, et Smotrich, le ministre israélien des Finances. Tous deux ne s'en cachent pas, ils prônent une expulsion toute simple des Palestiniens de Gaza. Écoutez. Nous devons promouvoir une solution qui encourage l'émigration des habitants de Gaza. C'est une solution correcte, juste, morale et humaine. Il y a des personnalités dans le monde avec lesquelles nous pouvons promouvoir cette idée. Encourager l'immigration des habitants de Gaza nous permettra de ramener chez eux les habitants de la frontière de Gaza et les habitants du Gush Katif. Ce qu'il faut faire dans la bande de Gaza, c'est encourager l'immigration. S'il y a 100 000 ou 200 000 Arabes restant à Gaza et non 2 millions d'Arabes, le discours du jour d'après-guerre sera complètement différent. Mais les Palestiniens veulent partir. Palestiniens veulent partir. Oui. Palestiniens veulent partir. Oui, enfin, justement, les Palestiniens veulent partir, ça c'est eux qui le disent.